Bonjour à tous et à toutes et soyez le bienvenu. Aujourd'hui, on va faire ensemble un résumé sur le paludisme. On va commencer par la définition de paludisme. Donc, le paludisme ou bien malaria est l'une des infections parasitaires les plus anciennes connues, due à des hématozoaires de genre Plasmodium. Le paludisme peut être causé par 5 espèces de parasites. Par exemple, on a Plasmodium vivax ou bien Plasmodium ovale ou bien Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum ou bien Plasmodium euh, cnuilisi. Les parasites sont transmis par la nouvelle femelle infestée. Le cycle évolutif du palmudisme. Donc, ce cycle parasitaire se déroule en deux phases. La première phase, c'est une phase asexuée chez l'homme et la deuxième, c'est une phase sexuée chez le moustique. Et la phase asexuée chez l'homme, elle subdivise elle-même par deux phases, une phase intrahépatique et une phase intra-érythrocytaire. On commence par la phase intrahépatique. Elle est appelée aussi phase exoérythrocytaire. Donc les sporozoïtes contenus dans les glandes salivaires du moustique sont injectés dans le sang circulant. Ils pénètrent rapidement les cellules du parenchyme hépatique et se transforment en schizantes tissulaires qui contiennent un nombre important de myrozoïtes. On passe à la deuxième phase qui est la phase intra-érythrocytaire. Donc les myrozoïtes envahissent les érythrocytes où ils se multiplient rapidement. La rupture des érythrocytes libère une nouvelle génération de myrozoïtes qui vont infecter de nouveaux érythrocytes et certains myrozoïtes évoluent en gamétocytes formant un réservoir d'infestation pour les moustiques. Maintenant, on va voir ensemble la phase sexuée chez le moustique. Donc, c'est une fois à l'intérieur de l'intestin du moustique que se déroule la reproduction sexuée. Les gamétocytes mâles fécondent les gamétocytes femelles et forment un zygote mobile. Après quelques heures, après, après quelques heures, euh, on va avoir un okinète et le zygote pénètre l'intérieur des cellules du tube digestif et son kyste à l'intérieur. Donc, et il se forme un oocyte et après une phase de développement, l'oocyste se rampe et libère des sporozoïtes qui pénètrent les glandes salivaires.